Hey, salut les nageurs, c'est Mehdi de Natation Facile, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler des 5 erreurs les plus courantes que j'ai pu observer dans mon métier de maître nageur en brasse. Voilà, donc on parle rarement de la brasse, pour l'instant je m'étais consacré uniquement sur le crawl. Donc là on va parler un petit peu des autres nages dans cette série de 30 vidéos. Je vous rappelle, je me suis lancé un défi de faire une vidéo par jour pendant 30 jours. Donc si vous arrivez sur cette chaîne, je vous laisse regarder toutes les autres vidéos. Donc pour en venir à la brasse, j'ai pu observer pas mal de défauts chez les nageurs, parce que souvent le crawl c'est une nage qui est considérée comme trop technique et trop fatigante. D'ailleurs j'ai un livre pour apprendre le crawl en 4 étapes facilement, que vous pouvez télécharger gratuitement en cliquant sur le lien juste ici. On peut considérer que la brasse c'est plus simple d'un point de vue physiologique, parce que ça demande moins d'efforts et surtout au niveau de la respiration que le crawl ou le papillon, mais techniquement ça reste une des nages les plus compliquées. Donc dans cette vidéo je vais vous dire 5 choses à ne pas faire pour pouvoir bien nager en brasse. Donc la première chose c'est de penser que faut nager que sur les bras, alors qu'en brasse l'efficacité propulsive elle vient des jambes, d'accord? Donc sur le crawl l'efficacité propulsive vient des bras, et en brasse ça vient des jambes. Donc bien penser à faire les jambes et ne pas les immobiliser et avoir les jambes toujours statiques, fixes, et ne travailler qu'avec les bras. Donc ça c'est une des premières erreurs courantes que j'ai vues au niveau de la brasse. Donc nagez bien avec l'ensemble de votre corps, bras plus jambes. Ensuite, deuxième erreur courante, c'est garder la tête hors de l'eau. On a tous vu, surtout des dames, nager comme ça la tête hors de l'eau pour éviter de mouiller ses cheveux. Donc ça c'est une grosse erreur aussi à ne pas commettre. En brasse c'est une nage dissymétrique où on va nager un mouvement de bras, un mouvement de jambes, on rentre la tête dans l'eau, d'accord? Donc toujours rentrer dans la tête dans l'eau. Et là j'en viens à la deuxième erreur, qui est de ne pas assez se laisser glisser. Il faut savoir que la natation est un sport de glisse, d'accord? Vous faites un mouvement qui va par la suite, vous allez pouvoir garder l'inertie du mouvement pour pouvoir vous laisser glisser. Donc attention à ne pas être à l'arrêt, car c'est plus facile de maintenir la vitesse que de la créer, d'accord? Créer de la vitesse ça va vous demander beaucoup plus d'efforts que de la maintenir. Donc à partir du moment où vous avez commencé à nager, continuez à nager correctement, d'accord? Donc sans vous arrêter, sans avoir de trou moteur, on appelle ça. Bon, ça donc je me laisse glisser, mais pas trop. Donc ça c'était le deuxième point. Le troisième point, non pardon, troisième point c'était là. Quatrième point, gardez la tête en l'air. Hein, quand vous allez nager et quand vous allez vous laisser glisser, il faut pas garder la tête en l'air. Il va falloir rentrer votre tête à chaque fois. Ok? Donc vous allez prendre de l'eau et bien rentrer votre tête à chaque fois que vous faites un mouvement. Ça c'est très important aussi. Trop souvent on voit les gens qui gardent la tête en l'air. Ils rentrent la tête mais ils la gardent en l'air pour voir où ils vont. Donc c'est toujours tout droit, vous inquiétez pas. Au pire vous allez arriver contre un mur, mais ça restera toujours tout droit. Donc je respire, je garde ma tête bien fixe et rentrer. Donc ça c'était le quatrième point. Et dernier point, les mouvements de jambes trop amples. Bien souvent on apprend aux enfants ou même aux adultes, on plie, on écarte et on resserre, alors que non, hein, on pourrait nager limite avec un pull boy entre les jambes. Donc on plie légèrement les genoux et en fait il faut que ce soit vraiment un mouvement hop de fouet qui part en fait des genoux et qui vient fouetter vers l'avant. Voilà les 5 erreurs les plus courantes à ne pas faire en brasse. Maintenant je vous laisse vous entraîner et n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous rencontrez des difficultés. En attendant, je vous laisse télécharger gratuitement mon livre pour apprendre le crawl en 4 étapes et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez!